Mesdames et messieurs, encore bonsoir. Je viens répondre à une dame qui est Clarisse, qui a envoyé un commentaire qui dit que vous êtes une femme digne. Ne mettez pas sur la place publique vos problèmes. Je n'ai aucun problème, ma chérie. Cette vidéo est une vidéo conseil. C'est une vidéo pour réaffirmer ce que je disais toujours à mes enfants. Pour confirmer, pour en attester de la véracité de ce que je disais à mes enfants à la maison quand j'étais avec eux. Et oui, puisque là, ils sont avec le papa. Ils ne vivent pas avec moi. Ils sont loin d'ici. Donc, je disais comme ça, ce que je disais à mes enfants concernant les Mundele et puis les Otangani, là, je réitère ça. Je confirme ça. J'en atteste que je n'ai pas changé. Et que je ne changerai pas. Je resterai la même. Et qu'on ne peut pas me faire avaler des couleuvres. Ah oui. On ne peut pas me faire manger du n'importe quoi. Non. Je ne suis pas ce genre-là. Je ne suis pas ce genre-là. Vous savez, il y a des fausses bénédictions. Il y a des bonnes bénédictions et il y a des fausses bénédictions. Je ne suis pas ce genre-là. Je ne me satisfais pas de la médiocrité. Non. Je ne suis pas ce genre-là. Je n'ai pas été élevée dans la médiocrité. Donc, je ne peux pas me satisfaire de la médiocrité. Ce n'est pas possible. Donc, les gens sont dans les chaumières en train de parler ce soir. J'ai vu votre commentaire, madame. Je suis une femme posée et sage. Vous avez vu que dans la vidéo, je parle en parabole, comme Jésus le faisait. Jésus parlait à ses disciples en parabole. Il connaissait la capacité de chacun, c'est-à-dire qu'il pose son regard sur toi, il sait qui tu es. Il sait ce que tu es capable de faire ou de ne pas faire. Il connaissait la capacité de raisonnement, d'intelligence de ses disciples et de la foule qui venait souvent l'envahir parce qu'il savait que c'était le Messie. Moi, je ne suis pas le Messie, mais je suis maman. Donc, je réaffirme mes convictions. Je réaffirme ce que j'avais dit. Parce que mes enfants sont lointains, ils sont avec leur papa. Et je leur montre l'amour. Parce qu'un père et une mère qui ne donnent pas les conseils à ses enfants, qui les entretient dans la fausseté, dans le paraître. Parce qu'il y a des parents comme ça. Hein. Moi, je n'ai pas reçu de conseils, je ne donne pas. Ah oui, il y a des parents comme ça. Il y a des parents comme ça qui laissent, c'est le laisser vivre, c'est le laisser aller. Non. On ne peut pas me faire avaler des couleuvres. Seul moi, c'est les combats que j'ai menés. Et nous ne sommes pas nombreux à s'y frotter. Ah oui. Nous ne sommes pas nombreux à s'y frotter à ce genre de combat. Je mets au défi certains hommes de venir devant moi me parler ici, me dire que la vidéo que j'ai mise pour mes enfants, c'est une mauvaise vidéo. J'ai parlé en parabole, j'ai parlé de manière sibylline. Et le papa de mes enfants me connaît. Mes enfants me connaissent. Et ma famille me connaît, madame. Je ne peux pas venir ici exposer. Je suis fille de communicant. Je suis fille de journaliste. J'ai vécu très longtemps dans l'ombre. Nous avons été énormément protégés par nos parents, notamment par notre père qui était journaliste. Donc, je ne peux pas venir exposer la vie de mes enfants. Je n'ai pas été élevée dans la médiocrité. J'ai été élevée dans l'excellence. C'est dans ça que j'ai été élevée. Mais il y a certaines personnes, quand je les regarde, c'est du m'en-foutiste. Je m'en fous et je m'en fous. Voilà.
Je ne donne pas de conseils à mes enfants. Je n'éduque pas. Ils ont leur mère va faire ça. Il y en a qui parlent, il y a des hommes qui parlent comme ça. Oh, leur mère va s'occuper de ça. Mais moi là, et le papa de mes enfants là, nous avons toujours été au fait des intérêts de nos enfants. Nous nous sommes toujours battus pour nos enfants. Nous sommes des combattants. Nous ne sommes pas des peureux. L'Éternel dit dans sa parole, ne crains point. Ézéchiel 3, versets 6-7. Je t'enverrai vers ce peuple-là. Ne crains point. Je durcirai ton front. Parce qu'eux, ils ont le même front. C'est ce que l'Éternel dit dans Ézéchiel 3, versets 6-7. Je crois que c'est ça. Donc, je parle à mes enfants. Ça ne concerne que moi et mes enfants. Je l'ai dit au départ, je réaffirme, je reconfirme encore. C'est la confirmation de ce que j'ai toujours dit. Vous savez, quand le malheur ne vous a pas frappé, quand le malheur ne vient pas frapper dans votre maison, vous allez critiquer. Vous allez dire, oui, la femme l'a parlé. Mais d'ici quelques temps ou quelques années, ça va me donner raison. Moi, je parle pour mes enfants. Je prépare l'avenir pour mes enfants. Parce qu'aujourd'hui, on dit pétrole contre nourriture. Mais je ne sais pas à qui on va aller donner la nourriture. Voyez-vous ce que je veux dire? À qui on donnera la nourriture? Qui sera dans la famine? Posez-vous la question. Quand un Otangani, un Mundele, vient dire que ça sera pétrole contre nourriture, parce qu'eux, ils ont besoin de pétrole. Mais qui sera dans la famine? Posez-vous la question. Vous ne vous êtes pas posé la question. Qui sera dans la famine? C'est vous, les Africains, qui allez être dans la famine, ou bien c'est qui? Parce que ça plane comme ça. Et puis, il y a les incultes, il y a les athées, il y a des gens qui ne croient pas. Mais c'est le jour où ils seront en train de prendre un bol, de manger seulement à cassant un bol de maïs, parce que la famine a vraiment frappé. C'est à ce moment-là qu'ils se souviendront de ce que j'étais en train de dire. Posez-vous la question, à qui on viendra proposer pétrole contre nourriture? Qui prendra la nourriture et vendra son pétrole? Posez-vous la question, parce que moi, je vois déjà qui c'est. Puisque ceux-là même n'arrivent pas à se nourrir. Puisque ceux-là même n'ont pas l'agriculture. Certains n'ont pas l'agriculture. Je ne vais pas pointer encore un pays du doigt. Parce qu'on va dire, oh non, mais celle-là vraiment, elle n'aime pas son pays. Elle n'aime pas le Gabon. C'est ça que vous allez venir dire, non? Mais vous n'êtes pas les seuls. Il y a des gens qui n'ont pas d'autosuffisance alimentaire. Et le Gabon en fait partie. Le Gabon ne produit rien. Parlons-en. Aucune production de nourriture ou de sucre ou de quoi que ce soit n'est fait au Gabon. Tout vient de l'extérieur. Alors vous allez venir m'accuser de quoi? Quand je parle à mes enfants, vous pensez que j'expose la vie de mes enfants? Non. Quand le général Makosso, quand le général Kami Makosso a parlé, a donné des conseils, a parlé à ses enfants, a dit oui, moi je mets des caméras de gauche à droite. Mais je n'arrêterai jamais de parler. S'il faut que je passe par vidéo pour donner quelques petits rudiments, quelques enseignements, quelques avertissements à mes enfants, je le ferai. Ça ne regarde personne. Parlez à vos enfants. Parce que moi, le jour où je vais rentrer au pays là, je vais mettre ma chaise longue quelque part pour regarder les enfants des uns et des autres ceux qui étaient ici en Occident. Parce que ceux qui étaient en Occident là, ce sont les mêmes qui se battent aujourd'hui pour vouloir rentrer au pays. Mais rendez-vous au pays. Et c'est au pays qu'on va voir vos enfants. Je sais de qui je suis en train de parler. Ils sont nombreux comme ça. On verra comment seront vos enfants. Moi, je parle à mes enfants, je leur dis les vérités. Ce que je disais déjà là, c'est ça que je suis encore en train de réaffirmer. Parce qu'on voit que le monde a changé. Le monde s'est transformé. On vient maintenant dire que c'est pétrole contre nourriture. Mais à qui on ira donner la nourriture? Posez-vous la question. Posez-vous la question, à qui on donnera à manger? C'est à ceux qui n'ont pas d'autosuffisance alimentaire, évidemment. Ceux qui ne produisent pas, ceux qui ne font pas de l'agriculture, n'est-ce pas? Ou bien? J'ai pitié, hein. J'ai vraiment pitié de notre pays. J'ai vraiment pitié. Et j'attends de voir cette présidentielle-là pour commencer à voir comment les gens vont faire pour parler, pour dire des choses concrètes,
pour sortir des choses concrètes. Parce que ça, c'est très important. C'est sur ça que nous allons juger sur pièce. Voyez-vous? C'est sur ça que nous allons juger pour voir qui est qui. Parce que ce n'est pas les batailles de parcelles. Ce n'est pas les batailles de mots qui vont faire en sorte que quelque chose se transforme en développement dans notre pays, le Gabon. Non. Forcément, on va juger sur pièce. On va voir projet par projet qui sort un beau projet, qui fait quelque chose de bien. Ah oui. Quand tu es un vase plein là, je suis un vase plein. Parce que mes grands-parents, mes tantes, ma mère, mon père, mes parents, ils m'ont tout donné. Donc, je suis un vase plein. Pendant que la maman d'Alexandra est en train de vivre ça, l'assassinat de sa fille, qu'on veut transformer en suicide, l'injustice, tout ça là, qu'est-ce que vous en savez? Est-ce que vous pensez que c'est facile pour la maman d'Alexandra, Martine Diengo Lumbaye, et pour nous qui sommes aussi des mamans? Parce que nous nous sentons, nous sommes impliqués, nous faisons partie du continent, nous sommes de la CEMAC, nous faisons partie de l'Afrique centrale, et en plus nous sommes impliqués. Parce que, pourquoi nous sommes impliqués? Pourquoi pas impliqués? Nous sommes concernés. Nous sommes concernés par ce qui se passe actuellement, par le deuil qui frappe les Congolais. C'est facile de dire, ah, c'est dans le pays de l'autre. Ça ne me touche pas, mais ça nous a touchés. On a eu l'histoire de Dina, l'assassinat de Dina. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme moi, qui ont des émotions, des choses qui se sont encore réveillées en eux dans cette histoire. Les parents de Dina. Les parents de Dina. Est-ce que M. Oligui s'est levé pour aller saluer les parents de Dina? Est-ce que M. Oligui et sa femme, Zita Oligui Nguema, se sont levés pour aller saluer la maman de Dina, qui est la maman de Dina, Jeannette Ibouanga? Est-ce que le président Brice Clotaire, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, s'est levé pour aller faire ça? Avec son épouse. Est-ce qu'ils les ont conviés? Est-ce qu'il y a encore des gens qui pensent à eux? Il y a des gens qui vivent, les collègues de Dina, ceux qui étaient avec eux à Kouaben. Puisque moi, je suis aussi une ancienne élève de Kouaben. Est-ce qu'il y en a qui pensent encore, les copains, les collègues, ils y pensent tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est en eux. D'autres sont attristés, ils vivent leur deuil à l'intérieur. Et voilà, c'est l'histoire maintenant d'Alexandra. Mais justice sera rendue. Nous ne doutons pas de ce Dieu-là que nous élevons, dont nous élevons la voix quotidiennement. Nous prions tous les jours. Vous savez, moi, je ne suis pas le genre de personne qui se préoccupe de ce que les gens vont dire. Parce que ce n'est pas les gens qui ont fait quelque chose. Ce sont mes parents, ma famille. C'est Dieu, ma famille, mes grands-parents qui ont tout fait pour moi. Non, je ne me préoccupe pas de ça. Les gens peuvent parler dans les chaumières. Les gens peuvent dire des choses dans les chaumières. Ce sont des gens qui ne conseillent pas leurs enfants. Moi, j'ai parlé dans la maison. Et je ne viens pas exposer mes enfants. Bien au contraire. Ils sont valorisés, mes enfants, dans ce que je dis. Parce que les temps difficiles arrivent. Les temps changent. Quand vous voyez la situation de la maman d'Alexandra, Martine Diengo Lumbaye, vous pensez que ça, c'est correct, ça, c'est bien. On lui donne 10 minutes. 10 minutes, elle a vécu dans cette maison-là. On donne 10 minutes à la maman et on lui demande de ramasser les affaires. Les policiers n'ont pas posé des scellés parce que c'est une Africaine. Une étoile montante qu'on a perdue. Une merveille comme Alexandra Martine Diengo Lumbaye qu'on a perdue. Une étoile, une beauté, un mannequin. Quand tu la vois, je dis, mon Dieu, on nous a pris quelque chose. On nous a pris cet enfant-là. On nous a pris une étoile. Et sa maman qui pleure, les contractions, les choses qui se réveillent en elle, les souvenirs lointains qui se mettent à se remuer, la nuit où elle ne dort pas. Est-ce que vous vivez ça? C'est facile de dire que non, c'est à côté, c'est loin là-bas, c'est pas chez nous. Mais qui te dit que ça ne viendra pas te frapper aussi? Toi qui dis que non, c'est pas encore là. Ah oui? Dieu dit dans sa parole, pleurez avec ceux qui pleurent. Ah oui, Dieu dit ça. Pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez dans la joie avec ceux qui sont dans la joie. Mais là, on est dans les pleurs, on est dans le deuil. On soutient la maman d'Alexandra Diengo Lumbaye. On ne la lâchera pas. On ira jusqu'au bout.
on se battra. Que Dieu nous donne la santé, la force, makasi, pour pouvoir gagner ce combat. Et je sais que nous allons le gagner. Moi, je ne connais pas des gens qui ont combattu comme moi j'ai combattu avec le papa de mes enfants. Il y a Lydie aussi Lydie aussi qui a mené un très beau combat. Un très beau combat ici à Bordeaux. Lydie mène encore même le combat jusqu'à aujourd'hui. Elle avait gagné un premier combat, un premier combat sur tapis. Elle a gagné. Elle a mis à genoux. Les têtes sont tombées. J'en connais pas beaucoup. Si ça pouvait dire seulement nous faire pian, nous parler comme ça là. Non, moi je ne suis pas dedans. Ah oui, j'entends beaucoup de choses, des choses qui se disent de gauche à droite. Mais bon, enfin bref. Vous savez, le papa de mes enfants, c'est quelqu'un qui a une qualité en matière de procédure. Ah oui, il sait faire une procédure. C'est quelqu'un, quand il te montre une procédure, il gagne ça les doigts sur... Et s'il voit qu'il y a des choses, il te le dit en face. Toutes les procédures qu'il a menées, il les a gagnées. C'est-à-dire, lui, quand tu lui apportes une situation, les premiers mots, les premières phrases, il sait tout de suite ce qui se passe. Il te dit déjà, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et moi qui suis stratège, c'est pareil. Moi qui suis profiler, c'est pareil. Moi qui suis aussi sauveteur, je sais si quelqu'un est en danger, là ou pas là. Mais qui est en train de parler ici? Je n'aurai pas beaucoup de respect envers certaines personnes, surtout dans mon pays. Parce qu'on dit chez nous que quand tu vois la nudité, quand tu vois quelqu'un, c'est-à-dire que je suis comme un scanner, quand je vois quelqu'un, je sais déjà ce que tu vaux. Je n'aurai pas beaucoup de respect, mais je ne viendrai pas insulter ni manquer de respect à quelqu'un, mais seulement je mets en garde. Si quelqu'un ose ouvrir sa bouche pour dire quelque chose sur moi ou pour vraiment murmurer quelque chose, c'est foutu. Parce que là, je vais le descendre, c'est-à-dire que sa vie sera comme l'eau qui s'écoule, c'est-à-dire que ça sera comme la boue et le limon qui va couler pour aller tomber je ne sais où. Moi, je ne parle pas avec les pourceaux. Je ne parle pas avec les pourceaux. Surtout dans les temps comme ça, je ne discute pas avec les pourceaux. Sur ce, bonne soirée. Parlez à vos enfants. Parce qu'on va voir bientôt la saleté de vos enfants. Attention, hein?